Hello mes petits soleils, j'espère que ça va. Bon, vous avez vu, hein, hier je me suis fait agresser. Vite fait, je vais vous dire, parce que mes guides, ils ont pas, enfin, c'est pas qu'ils ont pas kiffé, c'est qu'ils ont vu dans quel état ça m'a mis, mais la dame, elle a fait quelque chose. Vous savez ce qui m'a dérangé? C'est pas l'agression parce que je suis habituée, c'est qu'elle se soit pas excusée, qu'elle ait mis un commentaire vraiment dégueulasse. Si vous voulez, même je vais lui faire une capture d'écran et je vais vous le mettre sur la communauté, comme ça vous verrez, j'ai gardé son pseudo. C'est une folle. Ce qu'elle m'a mis, elle m'a menacée, elle a insulté mes guides, mais elle l'a fait en mettant Dieu dedans. Sauf que moi, je suis une travailleuse de lumière et que mon patron, c'est lui. Moi, dans mes missions de vie, j'ai l'éveil de ceux qui sont perdus. Et j'ai aussi de ramener certaines personnes perdues dans leur chemin vers lui. Et elle a blasphémé, en fait, dans le message qu'elle m'a fait. Donc, en fait, le message que j'ai eu après, parce que j'arrêtais pas de... Je sais pas, j'arrêtais pas avec les dents, les dents. En fait, elle va être punie par là où elle a péché. Ils m'ont dit, moi, je n'ai rien à faire. Ils vont la punir. Et ça va passer par là où elle a péché. Donc, vous savez, mes soleils, maintenant, je vous le dis parce que je partage tout avec vous. Mais elle va être punie, cette dame. Et moi, j'ai laissé tout dans les mains de qui de droit. Elle n'aurait pas dû mettre le grand patron dans l'histoire. Elle n'aurait pas dû menacer. Ce qu'elle aurait dû surtout faire, cette dame, après m'avoir insultée et s'être rendue compte, parce qu'elle a enlevé son message qu'elle s'était trompée, elle aurait dû s'excuser, elle ne l'a pas fait. Donc, comme elle ne s'est pas excusée, elle va être punie. Voilà, parce qu'elle m'a touchée et qu'elle m'a agressée. Et en plus, elle a insulté mes guides. Ouais, donc voilà. Voilà mes petits soleils. Bon, c'est parti. Ah oui, je pars avec ça. Oui, oui. Ok. C'est parti. On va voir. On va voir quel message je dois vous distribuer aujourd'hui. On parle d'un événement rapide. Attendez. On parle de quelque chose de rapide, rapport à une situation que vous observez de loin, une situation qui est bloquée. D'accord? Ah, ça peut être une situation avec une personne, avec un homme. D'accord? Une situation qui est morte avec un homme qui serait ou votre ex-mari ou un auto-entrepreneur, en tout cas une personne qui en impose. Hein, d'accord? Voilà. Bon. J'entends quelque chose que vous regardez de loin. Bon, alors pour certains, on me dit qu'il y a un homme qui serait auto-entrepreneur, quelqu'un qui gagne bien sa vie, quelqu'un qui en impose dans sa vie, qui termine quelque chose et que cette chose était un blocage et que c'est quelque chose que vous observez ou que vous ressentez. Mais on me parle de la rapidité des choses. Attendez, je vous montre. Rapidité, quelque chose qui coupe, la faux, quelque chose qu'on observe de loin, quelque chose, voilà, ça peut aussi me parler de médiumnité, mais bon là c'est quelque chose qu'on observe de loin, les blocages, la fin pour le renouveau, la mort de quelque chose, et aussi l'auto-entrepreneur, l'homme, tout ça, très bien. Ok? On parle aussi de médisance. S'il vous plaît mes guides, pour tous les petits soleils qui vont me regarder. Oui, c'est vrai. Oh! On me parle d'une féminine, là, d'une consultante ou d'un consultant à énergie féminine, d'accord? Qui a dû recevoir ou qui va recevoir une invitation pour sortir bientôt. Sortir. Alors, ça peut être quelqu'un, une féminine qui vous invite, une énergie féminine qui va recevoir une invitation pour aller dans un spectacle au restaurant, une sortie en plein air ou quelque chose. Et pour certains, c'est dans la famille, ok? Et d'accord. Et on me dit qu'il va y avoir révélation de secret. Alors attendez. Une énergie féminine qui va recevoir une invitation, d'accord, pour sortir. Ça peut être un événement extérieur, ça peut être une fête de famille, ça peut être autre. Parce que là, il y a la famille derrière. Et on me dit qu'il va y avoir il y a des secrets. Il y a quelque chose de caché, quelque chose que vous allez découvrir par rapport à ça. D'accord? Alors, toi, si t'es une féminine, t'es là. Si t'es un homme à énergie féminine, t'es là. Et si t'es un homme énergie masculine, c'est ta féminine, ok? Qui va vivre ça. Ouais, d'accord. On me dit que vous allez avoir des nouvelles d'amour de quelqu'un qui s'était enfermé. Ou alors, on me dit que vous allez avoir des nouvelles qui vont vous réchauffer le cœur d'une administration. Ça peut être banque, hôpital, tout ce qui est administration publique, CAF, gros établissement EDF, etc. D'accord? Alors, attendez. Je le mets aussi? D'accord. On me parle de quelqu'un là qui n'en fait qu'à sa tête, quelqu'un qui agit en fonction de ses envies et non pas en fonction de ce qu'il ou elle entend. Mais on peut me dire aussi qu'il y a quelqu'un autour de vous qui serait d'énergie féminine, autre que vous, qui agit avec vous de manière rusée. C'est quelqu'un qui va pas bien en ce moment, d'accord?
Ah, pour certains, vous allez... cette personne-là qui va pas bien, qui se flagelle et qui est rusée, qui a pu ruser avec vous, c'est cette personne qui va... C'est particulier, qui va vous envoyer une invitation. Vous allez recevoir une invitation de cette personne, ok? C'est quelqu'un avec qui c'est mort. Ok. On parle de fidélité dans la famille. Ou autre, de fidélité niveau comme ça. À ce niveau-là. Ok? Donc... oui, vous allez sortir certains avec quelqu'un qui est très fidèle à vous. Ça peut être un enfant, un meilleur ami, une meilleure amie. En tout cas, non, là, c'est un jeune homme sportif. Bref, si je dois mettre un personnage, hein, c'est un jeune homme sportif, une énergie masculine sportive. On me dit que vous allez sortir avec cette personne dans un lieu public. Pour certains, c'est quelqu'un de votre famille. Hein. Littéralement, c'est un fils ou un neveu. D'accord? On me dit que vous allez apprendre des secrets. Alors attendez, c'est bien spécifique pour certains. Il y a eu ou va y avoir un décès, je suis désolée, et vous allez avoir révélation de secrets suite à ce décès. Vous savez, c'est souvent quand les gens meurent que certaines choses dégueulasses ressortent. Ben là, on parle de ça. Okay, et c'est vraiment lié à la sexualité dans la famille. Pour certains, c'est des secrets dans la famille où il y a eu des mailles et on a attendu que la personne décède pour ressortir ce qui s'était fait. J'ai entendu un mot que j'aime pas, ça commence par P et ça finit par Philly. D'accord? Voilà. Bon, c'est pas pour tout le monde, hein, mes petits soleils. Hein, parce que là, c'est des révélations qui vont être faites à une féminine. Ok? On me dit que certaines féminines ont rencontré des énergies féminines, des obstacles par rapport à une personne qui a agi de manière filou. Ok? Ok, d'accord. Oui, elle est là, donc on me dit que la personne qui se flagelle et avec qui il y a quelqu'un qui est pas bien là et qui va vous envoyer une invitation. Cette personne, elle se flagelle, elle s'en veut, ok? Elle me dit que cette personne vous observe. On peut me parler aussi de quelqu'un, donc d'un homme qui serait auto-entrepreneur ou qui aurait sa propre société, en tout cas quelqu'un qui en impose, hein, d'accord? On me dit que la sortie avec la personne de votre famille, le jeune homme de votre famille, va être une réussite, d'accord? On me dit que, que certains sont en couple et rencontrent des difficultés liées à ça, mais que la situation... ok, d'accord. Ok. Il y a une personne volage. C'est pas pour tout le monde, hein. On me dit que il y a quelqu'un qui rencontre des problèmes dans sa vie et que c'est lié au fait que son ou sa partenaire est volage. D'accord? Je suis désolée. Je me touche le dos parce que j'ai super mal. Et on me dit que pour certains, c'est vraiment la fin des secrets. Ok. Ok. D'accord. Donc le message là, il ressort encore. On me dit que c'est la fin des blocages pour une personne qui est médium, ou même la fin des blocages et que vous le sentez venir, que ça va être une réussite. Pour certains, c'est un divorce. Pour certains, c'est sur un couple qui ne divorce pas, mais qui va pas très bien. Ok. Et on me dit que là, oui, parce que l'homme, il est là derrière, l'énergie masculine. Ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un qui est dans votre vie, mais qui est auto-entrepreneur et qui est son propre directeur, en tout cas quelqu'un qui est un peu bourru, quelqu'un qui a du caractère, quelqu'un qui se laisse pas faire. Pour certains, cette personne, elle termine quelque chose, elle va vous révéler des secrets, ok? Attendez, il y a un autre message, j'arrive pas à le capter. Faut que je me taise. Okay. Ah, ok. Donc, c'est la fin des blocages pour une personne qui a des capacités, d'accord? Ça va être une réussite pour un engagement avec une personne qui est, comme je vous ai décrit tout à l'heure, auto-entrepreneur, directeur, quelqu'un de haut placé, quelqu'un d'assez bourru, quelqu'un qui a du charisme, quelqu'un qui en impose, quelqu'un qui va vous révéler des choses, d'accord? Quelqu'un qui termine quelque chose et qui va vous révéler des secrets, ok? Ensuite, on me dit que la personne qui se flagelle là et qui va vous inviter, vous le sentez venir. Vous le savez déjà, vous savez de qui je parle là, quand je dis ça, ok? Et ensuite, on me dit, bon, réussite avec la personne de votre famille avec qui vous allez sortir, que ce soit votre fils, votre neveu ou autre, en tout cas une énergie masculine qui serait plutôt jeune de votre entourage, parce que là, c'est famille. Hein. Et on me dit, ouais, là, le message est ressort. Hein.
Il y a des problèmes liés à la sexualité pour certains et c'est un engagement qui va pas bien. D'accord? Ah oui, d'accord. Et pour certains, la personne qui, il y a une personne qui va arriver vers vous, en tout cas, il y a quelqu'un qui est peut-être déjà dans votre entourage, quelqu'un qui est, comme je l'ai décrit tout à l'heure, donc ce monsieur bourru machin bidule, qui est en train de se séparer et qui, justement, de ce côté-là, bah, c'est la fin. Il couche plus avec sa femme ou elle couche plus avec enfin, il n'y a plus de rapport dans son couple, ok? On me dit qu'il y a une énergie féminine là qui va reconnecter avec son enfant intérieur, qui a quelque chose qui va lui apporter quelque chose qui vient vers elle rapidement, qui va lui apporter beaucoup de joie. Pour certains, c'est l'annonce d'une grossesse. Ok? L'enfant, la joie, le voyage, quelque chose qui vient vers vous rapidement. Et ça peut être ou un déménagement ou une grossesse. Ok? Pour une féminine, énergie féminine. Pour certains, vous allez apprendre une grossesse autour de vous, ou c'est peut-être même vous qui allez apprendre une grossesse et vous allez être très contente. Ok? Ah, change de jeu. Oh, oh, j'ai mal. Je prends quoi? Tu m'avais dit ça en premier. Ok. Ouais, je vous ai dit, il y a certaines personnes là qui vont correspondre avec vous pour vous parler de l'échec. Ils sont en train de se séparer là. Et ils vont vous parler de leur échec. Il y a des gens qui vont communiquer avec vous pour vous parler de l'échec qu'ils sont en train de vivre suite à une séparation, sont peut-être même passés au tribunal. On me parle d'une féminine qui voit ses rêves exaucés. Ouais. Une féminine qui va faire des choix. Ah, d'accord. Une féminine qui va voir ses rêves exaucés en fonction des choix qu'elle va faire par rapport à une invitation qu'elle va recevoir. Ok? On me dit que la personne qui vient vers vous est une personne qui vous a déjà trahi ou vous-même vous vous sentez trahi. Ok? Mais que vous allez vivre une victoire avec un homme ou clairvoyant ou un homme que vous sentez arriver. En tout cas, ouais. Il y a un homme là qui vous a trahi. Il y a une énergie masculine qui vous a trahi. Regardez, une trahison. Mais la victoire pour quelqu'un de clairvoyant vis-à-vis d'un homme. Ça peut être un homme clairvoyant aussi, une énergie masculine clairvoyante. On me dit qu'il y a quelqu'un qui sort victorieux après une trahison. Ok? Une énergie masculine qui ressort victorieux après une trahison. Ou vous qui êtes ressortie victorieuse suite à la trahison d'une énergie masculine. Il vous a trahi, mais c'est quand même vous qui êtes ressortie victorieuse. Ou vice-versa. Ok? C'est-à-dire que vous inversez les sexes. Il ressort. Ouais. L'énergie masculine, elle ressort sur la sortie que vous allez faire à l'extérieur. Et on me dit que... on me dit pour une énergie féminine, tes rêves vont être exaucés suite à un choix que tu vas faire par rapport à un homme. D'accord? Et on me parle encore de la clairvoyance. Donc sur la santé, donc sur la maison, sur toi en fait. On me parle de quelqu'un qui est clairvoyant. On peut même me dire que la personne que tu attends est une personne qui est clairvoyante aussi. Mais aussi tu la sens arriver cette personne. Ouais. Oh non, je la mets pas, ok. On me dit que c'est quelqu'un avec qui il y avait de la distance. D'accord? Et on me dit aussi que pour certains, vous allez prendre de la distance suite à des choses qui vont vous être révélées dans votre famille. D'accord? Pour certains, on me parle de rêve exaucé en fécondité. Voilà le message que j'ai. Parce que là, il n'y a pas de ruse. Il n'y a pas de truc bizarre. On me dit que pour certains, vous allez... alors, c'est des grossesses pour certaines. Et là, c'est votre rêve qui s'exauce et vous allez n'en faire qu'à votre tête. C'est-à-dire que même si on vous dit, t'es trop jeune, t'es trop vieille, t'es trop petite, vous allez en faire qu'à votre tête, vous allez vous écouter, vous allez faire ce que vous avez à faire, ok? Et pour d'autres, on me dit que vous avez des nouveaux projets vous avez des nouveaux projets, d'accord? Et on me dit que vous allez les mettre en place et que c'est vos rêves qui s'exaucent, d'accord? Pour certains, on peut même me dire dans le domaine de la santé. Ça peut être pas la santé que médecin, etc. Hein. Ça peut être tout ce qui est soins énergétiques, consultation, Reiki, enfin tout ce qui peut aider les gens, d'accord? Et pour d'autres, on me dit littéralement, vous allez avoir un choix à faire rapport à votre santé, d'accord? Pour certains, s'il y a une grossesse, mais pas pour tous, pas pour tous. On peut pas tous être enceinte, hein, c'est pas possible. Puis il y a des hommes qui me regardent, eux, ils ont peut-être pas envie d'être enceintes. Hein. Ouais. Et l'homme et la femme, regardez, l'homme il est là et la femme elle est là, elle ressort en dessous.
Ouais, d'accord. Donc, il y a bien une énergie féminine là. On me dit, pour certaines, vous allez un homme qui va arriver ou vous êtes déjà en couple. Pour certains, vous êtes déjà en couple. Et on me dit qu'il y a un bébé qui arrive et que c'est vos rêves qui s'exaucent. Que c'est suite à un choix que vous allez faire. Pour certaines, vous allez faire un choix. C'est ou vous gardez ou vous gardez pas. Mais pour certaines, vous allez garder bébé parce que c'est votre choix et que c'est votre rêve en fait. D'accord? On peut aussi me parler d'une énergie féminine, comme je vous ai dit, vous savez, qui va se lancer dans les soins ou qui peut-être même déjà fait des soins énergétiques ou même tout ce qui est lié, vous savez, au domaine de la santé en fait. Mais pas que la santé, médecine, ça peut être médecine douce, ça peut être même ostéopathie, ça peut être plein de choses comme ça, d'accord? On me dit que pour certains, vous voyez vos dons de voyance évoluer. Et on me dit que cette féminine, justement, qui a dont je parlais juste avant, qui a des capacités, qui fait des soins, etc., est en évolution. Après avoir pris un certain retard, parce qu'il fallait qu'elle termine quelque chose, qu'elle prenne de la distance avec quelque chose, ok? J'ai énergie féminine, vous pouvez être un homme avec une énergie féminine, ok? Wow. On me dit que pour certains, quand vos rêves vont s'exaucer par rapport... je vous ai dit quoi tout à l'heure? Il y a des gens qui vont essayer de vous dire non, t'as vu, t'es trop vieille, t'es trop jeune, t'es trop ceci, t'es trop cela. Voilà ce qu'on va vous faire quand vous allez annoncer certains que vous êtes enceinte. On va essayer de vous faire culpabiliser pour vous apporter des blocages. Non, là ça ne marchera pas. Attendez. Pour même certains, on va essayer de vous faire culpabiliser, genre pourquoi tu t'es pas protégée ou des choses comme ça. Rapport à votre... ça regarde personne, c'est vous que ça... Ouais. Pour certains, on me parle de choix que vous allez devoir faire par rapport à votre santé, justement, à ce niveau-là. Moi, je comprends pas ça. Ah, ok. Ouais, pour certains, sachez que les hommes aussi, des fois, quand vous chopez des trucs, c'est bien d'aller chez le gynéco. Ok? Parce qu'on me dit que là, vous allez devoir faire un choix. Et c'est lié à votre santé, mais c'est aussi lié à votre sexualité. Ok? Ah ouais, d'accord. Donc vraiment, il y a certains, là, il y a une grossesse. Hein. Il y a vraiment une grossesse. Hein. Et on me dit qu'en fonction du choix que vous allez faire, on va vous faire culpabiliser. Mais vraiment, genre, pourquoi tu t'es pas protégée, quoi? C'est peut-être vous qui êtes un masculin et vous parlez d'une féminine qui décide de garder un bébé que vous ne vouliez pas. Et vous-même, vous allez vous sentir coupable. Vous allez peut-être en parler à des potes ou à des copines et vont vous faire culpabiliser, quoi, par rapport à votre sexualité. Genre, si tu... Peut-être certains sont vos lâches, vous faites ce que vous voulez, ou peut-être que c'est l'autre personne. Hein. Attention, c'est peut-être l'autre personne aussi. Hein. D'accord? Qui est l'énergie féminine, hein, à qui on va reprocher sa vie sexuelle, carrément. Ça regarde personne, ça. Dis donc. En tout cas, on me parle d'une réussite sur un homme et une femme, sur un couple, en fait. Énergie masculine, énergie féminine. Je ne suis plus toute seule, j'ai une visite. Ouais. Le verdict, c'est la réussite. Hein. Il y a un couple qui va se faire, là, pour ceux qui... Le verdict, c'est la réussite. D'accord? Ah, pour certains, il va y avoir un compromis. Ok. Oh, oui. Pour certains, ça va passer devant la loi. Ok. Pour certains, il y a une grossesse là qui va se faire avec quelqu'un et c'est bien particulier. Le couple ne va pas tenir. Par contre, après, une fois que bébé sera là, va y avoir des compromis vis-à-vis de l'enfant. Ok? Ouais, ça va prendre du temps. Pour certains, vous allez peut-être même décider de vous éloigner. Ou la personne qui va faire ça va décider de s'éloigner. D'accord? Et ça mettra du retard sur l'évolution. Sur les voyeux. Ça mettra du retard sur l'évolution de ça pour certains. Selon les choix que vous allez faire. Ah, vous aurez la tête trop encombrée. Vous ne pourrez plus travailler à votre mental prendra trop le dessus. Là, il va falloir écouter votre instinct pour certains. C'est bien particulier aujourd'hui, hein? Waouh! Là, on me parle vraiment d'un choix qui va être fait par rapport à une grossesse. Pour certains, ce sera voulu. Pour certains d'autres, non. En tout cas, d'une féminine qui verra
ses souhaits, ses rêves se réaliser. On me dit que ça va apporter énormément de jalousie. Attendez, et il va y avoir une séparation là. Et il y a un homme qui parle. Ah ouais, c'est par rapport aux enfants, punaise. Il va y avoir du changement. Là, il y a un couple. Oh, attendez, j'ai mal au dos. Il y a des rêves qui s'exaucent pour une féminine, d'accord? Une féminine qui peut être en séparation actuellement. Une féminine qui vit, qui peut attirer les jalousies ou qui vit dans un, comment ça s'appelle? Dans un, mince, c'est quoi le mot? Je l'ai sur j'arrive pas à le... Atmosphère. Il y a une atmosphère de jalousie autour d'une féminine qui est peut-être en séparation ou qui va amener à une séparation, attention. Et ça va parler beaucoup des enfants, d'accord? Et on me dit que ça va beaucoup discuter par rapport aux enfants, d'accord? Que ça peut pour certains ramener une joie. Pour certains, ça va être une joie de se séparer. Et pour certains, de couper avec certaines personnes trop jalouses. Hein. Mais ça va apporter énormément de changements dans le temps. D'accord? C'est quelque chose qui aurait déjà eu lieu, qui aurait déjà dû avoir lieu pour certains. Ça a pris du retard. Et on me dit que pour certains, la situation, elle va passer. Il y a vraiment un couple là en séparation qui va passer devant la loi. C'est quelqu'un qui parle. Il y a des enfants dedans. Ok? Il va y avoir des compromis par rapport aux enfants. On me parle d'une femme qui prend des décisions après en avoir longuement discuté, d'accord? On me parle de quelqu'un qui se sépare parce que pour sa santé, c'est nécessaire. C'est quelqu'un qui coupe même tous les rapports qu'il pouvait avoir avec son compagnon. On me dit que pour certains, vos nouveaux projets ou le fait que vous ayez bientôt un bébé, les gens qui vont essayer de vous faire culpabiliser vont le faire par jalousie, ok? Il va falloir que je retourne travailler après, donc j'ai pas trop le temps. Mais on va continuer. S'il vous plaît, mes guides. Ouais. Ah ouais. Ouais. On me parle, pour certains, d'un retour d'une instabilité qui est liée à de la jalousie, justement, après une séparation. Et pour d'autres, on me dit que vous vous séparez, mais que vous avez, que vous allez avoir un retour. C'est pour une énergie féminine. Attendez, il faut que je continue là, parce que je comprends pas. Ah, d'accord. Vous allez avoir, pour certains là, où je vous ai dit, vous êtes dans une atmosphère de jalousie. Hein. Ça, c'est jaloux autour de vous. Waouh, c'est pas cool. Et pour certains, vous êtes jalousé par une femme, d'accord? Il y a une séparation autour de vous. Alors, est-ce que c'est vous qui vous séparez? Est-ce que c'est l'autre qui se sépare, en tout cas? On me dit que c'est quelque chose dont une énergie féminine parle, d'accord? Qu'il y a des enfants engagés et que ça va apporter énormément de changements. On me dit qu'il y a énormément d'instabilité sur une grossesse, d'accord? Pour certains, c'est pas pour tout le monde. Et que ça va apporter de la culpabilité à ces personnes qui vont vivre de l'instabilité dans la grossesse. On me dit qu'il y a un retour de sentiments et un retour après une séparation. On me dit que pour certains, il y a quelqu'un qui revient vers vous. Vous êtes en séparation ou quelqu'un qui s'est séparé qui revient vers vous avec qui vous allez faire. Ou alors vous êtes en séparation et vous avez le retour d'une personne vers vous et vous allez, dans tous les cas, vous allez... Ok? On me dit qu'il y a une énergie féminine qui parle qui est entourée, d'accord? Qui parle avec quelqu'un et une amitié forte, d'accord? Pour certains, on me dit qu'après une période d'instabilité, vous avez le retour, vous reconnectez avec certains de vos amis, ok? On me dit que pour une énergie féminine, le fait que vous parliez avec vos amis, avec certains de vos amis, ça vous aide à prendre des décisions par rapport à vos enfants. C'est pas pour tout le monde, hein? Vraiment, mes soleils, apprenez ce que je vous dis, hein? On me dit que... Oh, mon dos! Pardon. On me dit que vous allez ressentir beaucoup de joie bientôt parce que vous allez avoir un coup de chance. Mais comme je vous l'ai dit, la chance n'existe pas. Tout est conséquence d'événements qui s'enchaînent en fonction des choix que vous faites. On me dit que vous allez retrouver beaucoup de joie par rapport justement à la chance que vous allez ressentir par rapport à une évolution. D'accord? On me dit que vous allez avoir un coup de chance par rapport à vos enfants aussi. Mais même par rapport à un compromis. On me dit qu'il y a certaines situations de changement qui ont pris du retard dans votre vie parce que vous deviez vivre certaines choses assez difficiles. Vous aviez des leçons de vie à apprendre. Ok? Ouais.
On me dit que les gens là qui vont essayer de vous faire culpabiliser sont des gens qui parlent de vous, des gens avec qui vous pouvez vous réunir, des gens avec qui vous pouvez même manger autour de la table, d'accord? On me dit que ces gens-là apportent une certaine instabilité dans votre vie parce que ces gens-là, ils sont jaloux de vous. Ah ouais, pas cool. C'est des gens de votre famille ou que vous considérez comme votre famille, d'accord? On me dit pour certains, vous êtes en séparation et vous allez retourner vers votre famille originelle. C'est-à-dire que vous êtes en séparation avec, je ne sais pas, avec votre mari, etc. Et vous allez vivre un retour, ou vous retournez avec votre mari, ou vous vivez le retour d'une personne avec qui vous allez fonder une famille. Ok? Ah, il y a plusieurs cas de figure, hein. On me dit qu'avec, là, regardez la naissance, l'enfant, le verdict. Pour certains, vous parlez avec certains, je vous ai dit que vous parliez avec vos amis des décisions que vous alliez prendre pour vos enfants. Et là, on me parle même pour certains enfants à venir. Et même pour certains, vous parlez avec vos amis de nouveaux projets que vous avez en tête. D'accord? C'est pour certains lié à des enfants et pour d'autres, c'est lié à quelque chose qui vous donne énormément de joie. Et on me dit, saisis ta chance parce que ce projet que tu as, ça va être bon pour toi. J'ai beaucoup de messages, hein. Désolée. On me dit pour certains que vous avez ou vous êtes en train de vivre en ce moment une certaine période d'isolement, d'enfermement. Vous vous isolez parce que vous n'êtes pas bien. On me dit pour toi qui t'isole, mon petit soleil, la chance arrive vis-à-vis de tes enfants. Une chance qui va t'apporter, si ce n'est pas vis-à-vis de tes enfants, une chance qui va t'apporter beaucoup de joie. Vraiment beaucoup de joie. D'accord? Pour certains, là, il y a des réunions de famille ou des repas en famille. Il y a une famille, là. Des gens qui sont tout le temps comme ça, là. Il y a la naissance d'un enfant. Et il y a une femme enfermée. Il y a une femme qui est sous emprise, là. Une femme qui peut être enceinte. Donc là, je sais à qui je parle. Et une femme qui est sous emprise dans sa famille. On me dit que c'est une épreuve de vie, ma belle. C'est une leçon de vie. Tu dois la traverser pour apporter les changements, mais toi seul peux être vecteur des changements qui vont arriver dans ta vie. D'accord? C'est toi l'actrice. Tu as plusieurs... hop, c'est toi qui choisis. D'accord? Et ça va être une réussite pour toi. D'accord? On peut me dire aussi pour certains que vous avez subi pas mal de d'épreuves de la vie, on va dire. Et vous, en fait, l'école de la vie, c'est pas pour rien. Hein. On vient pas sur Terre juste pour jouer. On apprend. Et on est en train de me dire que vous avez passé vos épreuves de vie, qu'il y a des changements qui sont en train de s'engranger pour vous. Vous avez réussi. Parce que vous avez réussi justement ces épreuves de vie. Ça fait combien de temps? Ça fait une demi-heure. Ouais, on parle de toi, mon soleil, et on me dit que tout ce qui pouvait être négatif dans ce tirage-là est atténué parce que tu es protégé. D'accord? Ouais. Ouais. Et pour certains, on me dit, attendez, je vais vous dire. Vous êtes protégé, d'accord? Pour certains, on peut me dire que là, il y a une trahison. Vous êtes en train de vivre. Il y a une trahison sur un héritage. Il y a une maison là. Pour certains, c'est bien particulier. Hein. On me dit que vous avez une maison en héritage et que vous allez subir des trahisons par rapport à cet héritage familial que vous allez recevoir. Et on me dit que vous allez sortir victorieux de cette situation. Ok? Vous allez sortir victorieux de cette situation. C'est bien particulier comme message. D'ailleurs, c'est protégé. Ok? Pour certains, c'est pas une maison. La maison, c'est toi. Et tu hérites de capacités qui te viennent de ta famille, de tes ancêtres, qui te protègent pour certains. Et c'est des capacités que tout le monde n'a pas dans ta famille. Par contre, toi, tu les as. Et là, on est en train de t'en donner. Et on me dit que par rapport à ça, tu as des gens qui vont, par jalousie, essayer de te... Mais que tu vas quand même sortir victorieux, victorieuse. Ok, mon petit soleil? Là-dessus, je vais te sortir un petit message. Des anges ou des fées? Des anges. J'ai entendu des anges en premier, donc ce sera des anges. Et après, je vais vous laisser parce que il faut que je grignote un truc avant d'aller travailler. Non, je vais boire un thé. Non, juste de l'eau. Ouais. Bref, j'ai un de ces mal de dos, j'ai ma lombalgie qui me reprend, je vous raconte pas. Ça s'en va et ça revient. Et je suis là, ouh, bobo dos. Et vous savez, on dit que le dos, c'est lié à la famille. Quand on a des problèmes de dos, c'est qu'on a des problèmes dans sa famille. Et moi, c'est vrai que j'ai des gros problèmes dans ma famille. Mais ma famille, père, mère, frère, soeur, quoi. La seule personne avec qui ça va, c'est ma soeur. Le reste, je m'en fous de toute façon.
C'est pas que je m'en fous, c'est qu'il faut apprendre à se détacher. S'il vous plaît, mes guides pour mes petits soleils, les messages. Ah, ok. Hop là. Changement. Qu'est-ce que je t'ai dit, mon soleil? Et sagesse. Donc, celle-là, je la prends et l'autre, je la prends pas. Ok. Et oui, et celle-là aussi. Bon, bah, pas mal de choses, mon petit soleil, pour toi. Et celle-là aussi. Bon, bah, je sais pas combien vous allez être à regarder la guidance, parce que des messages, j'en ai. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone à chaque pas, si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. On dit que oui, hein, la vie est un... Moi, je dis il y a des leçons de vie, bah, eux, ils disent que la vie est un voyage. Voilà. Et que ce serait vraiment monotone si c'était toujours plat. Donc, les changements sont là bah, pour t'apporter de la joie. Source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant. Ouais. De ce que tu as eu, de ce que tu as et de ce que tu auras. D'accord? Accepte le changement. Vis-le avec bonheur, en fait. Il y en a certains, quand ils changent, quand ils sortent de leur routine ou de quoi, ils n'aiment pas ça. Mais en fait, ça veut dire qu'ils évolueront jamais. Quand tu évolues, bah, ça fait pas toujours plaisir. Hein. Des fois, tu coupes avec des gens. Des fois, tu as d'autres gens qui arrivent dans ta vie. Ça, c'est des changements. Et forcément, on en vit toujours. Et d'ailleurs, changement est là et changement est là. Ensuite, sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà, mon petit soleil. Ça, j'ai pas besoin de te l'expliquer. Tu comprends. En même temps, je sais même pas pourquoi je t'explique. Je sais très bien que tu comprends tous les messages que je te transmets. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Vous voyez, quand je vous disais, il faut accepter de sortir de sa routine, il faut accepter de... Il y a des gens qui ont peur de choses, en fait, parce que ça va leur faire changer de vie ou ça va les sortir de leur routine. Mais en fait, s'ils ne font pas certaines choses, eh ben, ils ne vivront pas dans l'harmonie. Oui, le changement est difficile, mais pour qu'il soit harmonieux, il faut l'accompagner. D'accord? On me parle d'intervention divine. Oh, punaise, mon dos. Waouh! Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. D'accord, je passe le message. Pour certains, c'est parce que vous attendez des choses qui n'arrivent pas. N'attendez pas. Faites comme si de rien n'était et les choses arriveront à vous, d'accord? Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc, tu vois, mon soleil, ça ne sert à rien d'être impatient. Les choses qui ne sont pas encore arrivées, c'est parce qu'elles ne doivent pas encore arriver dans ta vie. Mais au moment où ce sera le moment, là, tu vas le voir parce qu'il y a tout qui va faire. Et ça va être mortel pour toi. Et là, on parle de l'archange Métatron. L'archange Métatron, c'est le saint patron des anges, en fait. C'est comme le chef des anges, tu vois. Et bien là, c'est lui qui a un message pour toi. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. L'archange Métatron, en fait, grosso modo, il te dit qu'il est là. Hein. Si vraiment tu as des gros conflits, invoque-le, demande-lui de l'aide. Avec grand plaisir, il t'aidera. Avec grand plaisir, ils nous aident toujours de toute manière quand on leur demande. Mais là, c'est le chef des anges, c'est le chef des archanges carrément qui te dit « Hé, soleil, si tu as besoin de moi, je suis là. » Voilà mon petit soleil, mes petits soleils. Et je dis petit soleil comme je dirais mon petit cœur ou mon petit chou. Parce que je sais que vous êtes tous des grands soleils. Mais au moins, quand on est trop grand, on brûle les autres. Hein. Bon, je vous fais des bisous, mes soleils. Ah oui, vérifiez vos boîtes mail, certains, parce que j'ai des rendez-vous que je vais être obligée de décaler ou de bouger parce que mon employeur m'a refait mon emploi du temps. Bon, je suis très contente parce que je n'ai plus qu'un seul enfant à charge. Néanmoins, ces horaires à l'enfant tombent sur des moments où j'avais des rendez-vous. Donc, vérifiez vos boîtes mail, s'il vous plaît, parce que si vous aviez rendez-vous avec moi, il se peut que vous ayez reçu un petit message pour vous demander de changer ou la date ou l'heure. Voilà. Donc oui, dont un petit soleil avec qui j'ai rendez-vous demain. Vérifie ta boîte mail, mon soleil, parce que je crois que je t'ai proposé, alors que je ne fais jamais de consultation le mercredi, je t'ai proposé un créneau cet après-midi exceptionnellement, ou demain je t'ai demandé de décaler, puisque
Puisque demain, à l'heure où on est censé être tous les deux comme ça, eh ben, je serai comme ça. Voilà, je vous fais des gros bisous, mes petits soleils. Et surtout, n'hésitez pas à m'écrire parce que j'adore vous lire. Vraiment, j'adore vous lire. Je sens votre amour à certains. Et quand c'est des bergaines, je les vire. Je ne vais plus les laisser. Parce qu'ils n'ont rien à faire chez nous. Parce que comme je disais, j'en parlais avec une amie, je lui disais, moi j'ai de la chance. Certes, j'ai pas 100 000 abonnés, mais si c'est pour me taper 50 000 Karen ou des Kevin qui après vont insulter d'autres gens qui n'ont rien fait, je préfère avoir le nombre d'abonnés que j'ai, le nombre de soleils que j'ai et savoir qu'ils sont tous dans l'évolution, dans la compassion, dans l'amour et la foi. Parce que la plupart d'entre vous, c'est l'homme vous êtes. Et en plus, vous êtes en éveil. Donc, moi, je sais qui sont les gens qui se joignent à nous. Et bienvenue d'ailleurs à tous les nouveaux. Si vous êtes là, c'est pas par hasard. Vraiment. Je vous embrasse. Plein d'amour sur vous.